se retrouve dans un nouveau vlog et je vous reprends. Nous sommes déjà jeudi. J'ai pas pu vous prendre en fait avant, déjà j'ai clôturé le vlog lundi dernier. Donc forcément j'avais pas grand chose d'autre à vous dire. Mardi j'étais sur de la finalisation du projet pour le mariage de mon frère. Et hier, je suis allée faire du yoga et en fait le cours était à 19h45 et après on est allé boire un coup. J'ai d'ailleurs découvert, donc pour les Lyonnais, je vous recommande le Monkey Bar qui est à Croix-Paquet et pour le coup c'est super super sympa. J'ai vraiment trop aimé, c'est un bar à cocktail et non franchement il était vraiment trop cool. Donc voilà, je vous le recommande en tout cas. C'était plutôt cool et puis bon je suis rentrée à 23h30 donc c'était pas vraiment l'heure pour filmer. Mais du coup, je commence ce vlog du coup un jeudi, désolée. Mais par contre, j'ai pas mal de choses à vous dire. J'ai avancé déjà les fjords de Santorin de Nick Alexander. Et quand en fait on voit la quatrième de couverture, je la relisais là vite fait, mais en fait la quatrième de couverture ne nous explique pas de quoi va parler le livre en réalité. Et en réalité, le livre va parler de comment Laura a eu Becky, en fait, tout simplement. Et comment elle en est arrivée à avoir Becky, et pourquoi, et tout ça. Et il se trouve que je m'attendais pas à ça, mais en fait, bon, c'est écrit par un homme, mais par contre, mine de rien, ça traite d'un sujet qui a trait aux femmes. Je vais pas en dire trop parce qu'il n'y a rien dans la quatrième de couverture qui pouvait me laisser envisager qu'il y avait ça. Mais franchement, c'est un sujet qui est très dur. Je m'attendais pas à ça. Enfin, c'est même deux sujets qui sont très durs. Et pour le coup, voilà, c'est. Je peux pas. Enfin, j'ai un mot qui me viendrait pour résumer, mais bon, malheureusement, je vous spoilerai. Donc voilà. Franchement, j'avoue, je ne m'y attendais pas. Il y a des scènes qui sont hyper dures dans le sens où c'est tellement bien décrit qu'en fait j'ai l'impression d'y être et j'ai l'impression d'être à la place de Laura. Et pourtant, quand on voit ce livre avec cette couverture, avec tout ça, et ben on s'attend pas à ce que ce soit aussi dur en fait. Et maintenant, je comprends mieux les critiques qu'il y avait eu sur ce livre. Et waouh quoi, franchement faut être bien accroché quand même. C'est pas une lecture doudou, loin de là, on n'y est pas du tout. Donc je l'ai quand même pas mal avancé hein, parce que voilà, j'en suis ici, donc j'en suis à la page 157 et au chapitre 7. Et j'avoue c'est super dur, franchement je m'attendais pas à ça. Alors je vais essayer quand même de le finir assez rapidement parce que voilà, j'ai besoin de passer à autre chose et je suis en train de comprendre certaines choses et j'espère que je me trompe, mais en même temps, voilà, je pense que c'est pas évident. Moi, je recommande pas ce livre à des personnes qui ont subi des traumatismes. Euh, voilà, c'est tout ce que je dirais. Mais voilà, je le recommande pas forcément parce que je pense que ça peut faire revivre certains traumatismes. Et c'est pas évident. Et à la fois, c'est très bien écrit et c'est très bien amené. On n'est pas dans le pathos, on n'est pas non plus dans le gore, on n'est pas du tout dans le gore, hein, bien évidemment, c'est pas un thriller non plus, hein, voilà. Mais effectivement, les deux sujets évoqués sont vraiment des sujets durs, quoi. Et pour le coup, pour le club de lecture, donc, qui a lieu le 25 juillet, eh bien, il faut qu'on trouve des lectures qui ont, on va dire, des sujets qui sont en rapport avec le féminisme. Ah bah là on est dedans hein. Donc voilà, je leur disais que j'avais rien, bah en fait si, et puis même avec un peu celui-là je trouve qu'on est complètement dedans. Mais ouais, franchement je m'attendais pas à ça. C'est pas, voilà, c'est pas la lecture à lire sur la plage l'été, clairement pas. Pourtant la couverture l'indiquait et puis franchement quand on voit que voilà, à l'instant où Laura pose le pied à Santorin, les souvenirs affluent, 25 ans ont passé, mais elle n'a rien oublié, ni les rangées d'oliviers, ni les plages paradisiaques, ou le lourd secret qu'elle a laissé sur l'île. Mais en fait, le secret, le lourd secret, on s'attend juste à, voilà, elle a jamais révélé l'identité du père de Becky,
Mais en fait, non, c'est pas ça le lourd secret. Et enfin voilà. Ne vous attendez pas à avoir juste un secret de famille, c'est même pas ça en fait. Pour moi, le sujet est beaucoup plus lourd, beaucoup plus dur à aborder. Donc voilà. En tout cas, je vous en parlerai un peu plus dans les prochains jours, mais c'est vrai que pour le moment là, je viens de finir le chapitre 6, waouh! Waouh! Donc voilà. Ensuite, j'ai avancé du coup les 7 sœurs. Donc maintenant je comprends mieux pourquoi les filles, elles ont toujours cette lecture en fait en arrière-plan on va dire, et puis elles avancent sur d'autres livres parce que bah voilà, il est quand même assez conséquent. Je pense que maintenant je ferai ça avec tous les tomes. Là on avance pas mal, on apprend des mauvaises nouvelles, des nouvelles un peu tristes, mais bon on avance parce que voilà, j'en suis ici et bah, pile à la page 400, voilà, et au chapitre 31. Et j'aime toujours autant, et pour le coup c'est vraiment la lecture qui me fait du bien par rapport à cette lecture là on va dire, parce que bah, celle-là voilà, je m'éclate, j'essaie de découvrir un petit peu tout, donc les secrets donc aussi bien de Maya, le secret forcément d'Isabella, voilà, on a pas mal de choses comme ça et c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Et en même temps, on est dans ce décor du Brésil qui me donne tellement envie, où j'espère un jour pouvoir aller au Brésil et du coup bah, visiter tout ça, voir le Cristo sur le Corcovado, et puis voir Rio, voir voilà, plein de choses. Et je pense que ce livre d'ailleurs, je le passerai à ma maman. Puisque du coup mes parents sont partis au Brésil déjà 2 fois, parce qu'ils ont des amis qui ont un resto là-bas. Et pour le coup, bah nous on a toujours dit qu'on irait. Bon là en ce moment avec le Covid c'est pas vraiment la période, surtout que là-bas ils font pas vraiment les tests, etc. Tout le monde le chope. L'hôpital le plus proche de là où est le restaurant de leurs amis, il est quand même pas à côté, il est à plus de 100 km. Donc au cas où on va éviter pour le moment, on ira quand ça craindra peut-être un peu moins plus tard et quand on aura aussi plus de sous. Donc voilà. Mais en tout cas, j'ai trop envie de visiter ce pays. Ça fait vraiment partie des pays que j'ai envie de voir. Et j'ai trop hâte et j'espère qu'un jour on pourra y aller. Donc voilà. En tout cas, ça m'aide pas à ne pas vouloir aller au Brésil. Et d'ailleurs, tous les tomes des 7 sœurs, c'est forcément un pays par sœur en fait, forcément. Et du coup, je pense que chaque tome va me faire avoir envie d'aller dans un des pays, parce que je crois qu'il y a très peu de pays que je n'ai pas visité. Alors après, je connais pas du tout les autres tomes, je sais juste qu'il y en a un qui se passe en Angleterre et un en Norvège, je crois. Mais je saurais pas dire lesquels, voilà, c'est juste ça. Mais bon, je pense que ça va pas m'aider à combler mes envies de voyage, d'autant plus que dans un mois tout pile, je pars en vacances en Italie et j'ai trop hâte. Donc bon, voilà. En attendant, on va dire que ça me fait patienter pour les vacances et c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Et pour le moment, c'est tout. J'en suis du coup sur ces 2 lectures. Donc j'avance pas mal. Je vais essayer de les avancer un peu plus de toute façon. Donc voilà, j'ai un week-end qui va être quand même un peu chargé. Et du coup, il faut que demain soir, je pense que je vais acheter des livres, mais pas pour moi, d'une de mes belles sœurs, donc la petite sœur de mon chéri, puisque du coup on fête son anniversaire samedi soir. Malheureusement mon chéri doit bosser, je suis trop dégoûtée. Le week-end dernier on pouvait pas sortir parce qu'il avait le Covid, et là il aurait pu avoir son samedi, fêter tout. On a 2 anniversaires ce samedi, mes 2 belles sœurs en fait tout simplement, plus il fallait qu'il aille chez le tailleur pour faire les mesures, etc. Enfin, les retouches, on va dire, pour le costume. Et le problème qui se pose, c'est que du coup, il doit bosser. Donc, il peut, je crois, juste aller chez le tailleur. Heureusement d'un côté, parce que sinon, ça aurait été trop la merde. Mais par contre, voilà, il est obligé de bosser parce qu'il faut rattraper. Je sais pas vous me direz, mais j'ai jamais vu un employeur qui fait rattraper un jour de boulot parce qu'une personne a eu le Covid. Bref, on verra. En tout cas, pour le moment, j'attends. J'attends de voir, je sais pas. J'attends de voir. Mais voilà, je vous montrerai tout ça demain de toute façon. Et puis on se retrouve demain tout simplement.
Hello, je vous retrouve, nous sommes vendredi et j'ai plein de choses à vous dire. Déjà, je suis passée à De Citre et... enfin chez De Citre et à la Fnac et... désolée, je me suis lavé les cheveux hier et je me suis pas lissée, c'est très moche. Bref, donc oui, je suis passée à De Citre et à la Fnac, mais pas pour moi. Pour ma belle-sœur, donc comme je vous avais dit, et j'ai réussi à résister, même si franchement c'était méga dur de ne pas craquer, parce que j'ai vu 3 livres que j'ai failli m'acheter, vraiment. Et je me disais, oh au pire c'est pas grave. Et après je repensais à ma palle et je me disais, non il faut tenir. Donc bref, du coup bah j'ai pas craqué. Mais à la rentrée, ça risque d'être le cas. Et à tous les coups, je vais me retrouver à ne pas retrouver les livres que je veux parce qu'ils sont plus en rayon. Je le sens, mais alors gros comme une maison quoi. Donc bref, c'est pas grave. Par contre, du coup, chez De Citre, j'ai rien pris tout simplement parce que les livres étaient abîmés et il y avait qu'un seul exemplaire. Et j'étais un peu déçue, surtout que c'était les 4 livres que j'ai pris, les 4 étaient abîmés. Donc j'étais un peu dégoûtée. Comme quoi les gens en prennent vraiment pas soin même en rayon. Mais bon, du coup je savais pas trop quoi lui prendre au départ, je voulais un feel good, mais en même temps elle a pas mal de Virginie Grimaldi et je sais pas si elle s'en est racheté entre temps ou pas. Du coup je me suis dit je vais aller vers des valeurs sûres qui m'ont plu et en général on a à peu près les mêmes goûts donc je pense que ça va lui plaire aussi. Surtout qu'elle m'a dit qu'elle voulait un peu lire du feel good, elle voulait pas trop, elle était pas trop dans l'ambiance polar etc. Et je me suis dit pourquoi ne pas tenter un Cozy Mystery? Forcément, vous connaissez mon amour pour les Cozy Mystery et vous connaissez mon amour pour la saga d'Anna Swenson. J'ai donc pris Meurtre et Pépites de chocolat. Voilà. Franchement, je suis trop contente parce que je suis sûre que ça va lui plaire en plus parce que mine de rien, il y a de l'humour, il y a des recettes. En même temps, c'est une enquête, mais c'est plutôt dans le style cosy, donc bon voilà, du coup ça va être plutôt fun et pour moi les Cozy Mystery c'est du polar feel good en fait tout simplement donc je pense qu'on peut être dedans et au pire des cas si elle veut pas le lire tout de suite elle le lira pas tout de suite mais en tout cas trop contente, j'espère que ça va lui plaire. Donc voilà, de toute façon à l'heure où je publie cette vidéo normalement je crois qu'elle les regarde pas mes vidéos mais si jamais et bien elle aura déjà eu son cadeau. Et ensuite je lui ai trouvé le feel good que je voulais absolument lui prendre parce que je pense que ça va la faire rigoler. C'est donc Serena Giuliano, c'est Ciao Bella que j'avais adoré. Si jamais vous venez juste d'arriver sur la chaîne, je vais vous lire les 2 résumés au cas où, comme ça au moins je pense que vous les connaissez mais au cas où. Donc Anna Swenson est de retour dans sa ville natale de Lake Eden. Entre sa mère plutôt envahissante, son chat à forte personnalité et l'ouverture de sa boutique, le cookie jar, elle a fort à faire. Son quotidien devient plus passionnant encore quand son livreur Ron Lassalle est retrouvé assassiné juste derrière son magasin. Le beau-frère d'Anna, shérif adjoint du comté, fait appel à elle pour l'aider à trouver le coupable. Un nombre surprenant de suspects et de mobiles émerge alors. Très vite, Anna va comprendre qu'elle n'est pas seulement douée pour les cookies, mais qu'elle est aussi une enquêtrice hors pair. Fou rire et frissons, mystère et pépites, cette histoire pleine de rebondissements ressemble aux meilleurs cookies du monde, sucrée mais légère, surprenante de bout en bout. Cerise sur le gâteau, Joanne Flock nous dévoile ici quelques-unes des meilleures recettes de pâtisserie de son héroïne. Voilà. Et je pense que ça devrait lui plaire. Et donc pour Ciao Bella, qui est vraiment pour le moment mon coup de cœur des 2 livres que j'ai lus de Serena Giuliano, j'ai Luna que je vais emmener en Italie cet été, qui est son 3e. Et donc pour Ciao Bella, Anna a peur de la foule, du bruit, de l'autoroute ou encore des pommes de terre qui ont germé. Pour affronter sa 2e grossesse, elle décide d'aller voir une psy. Au fil des séances, Anna livre avec beaucoup d'humour des morceaux de vie. L'occasion de replonger dans le pays de son enfance, l'Italie, auquel elle a été arrachée petite, ainsi qu'à sa nonna chérie. C'est toute son histoire familiale qui se réécrit alors sous nos yeux. À quel point l'enfance détermine-t-elle une vie d'adulte? Peut-on pardonner l'impardonnable? Comment dépasser ses peurs pour avancer vers un avenir meilleur? Attention, la lecture de Ciao Bella pourrait avoir des conséquences irréversibles. Parler avec les mains, écouter avec le cœur, rire de tout et surtout de soi, ou devenir accro au pasta al dente.
Donc voilà, pour le coup, je l'avais vraiment trop kiffé, c'est vraiment un coup de cœur. J'ai trop hâte de le faire lire à ma maman d'ailleurs pour cet été, donc voilà. Bref, donc ça c'était pour les 2 cadeaux. J'ai aussi pris pour mon autre belle-sœur, parce que du coup j'ai mes 2 belles-sœurs qui ont leur anniversaire, ont fait leur anniversaire. Donc la première c'est la femme de mon frère, parce qu'ils bon, ils sont déjà mariés civilement. Et en fait du coup on fête son anniversaire à 15h demain, et la petite sœur de mon chéri on fête son anniversaire le soir à 19h. Donc voilà, j'enchaîne pas mal de choses demain. Donc je pense que je ne vous prendrai pas pour filmer. Du coup je lui ai pris de comptoir de Mathilde, je pense que tout le monde connaît. Si vous ne connaissez pas, shame on you. Donc c'est la fondue au chocolat, au lait et mini guimauve. Et en fait, il y a juste à enlever les mini guimauves et après vous pouvez mettre soit directement dans le pot, soit vous mettez dans un caclon spécial pour fondue. Et c'est vraiment trop bon, et je sais qu'elle aime trop faire des fondues comme ça, donc voilà. Du coup, c'était le petit cadeau, sachant que le reste des cadeaux, c'est ma mère qui les a. Donc voilà. Et pour mon chéri et moi, comme il a retrouvé le goût, on va en profiter. Hop, j'ai pris la pâte caramel à tartiner fleur de sel de Guérande, qui est juste exceptionnelle. Je l'avais achetée en toute petite l'autre fois, elle a fait 1 semaine, donc autant vous dire que non. Je l'ai pris en gros cette fois, et pareil j'ai repris donc la pâte à tartiner 100% noisette française qui s'appelle So Frenchy. Elle existe aussi à la noix, perso j'aime pas les noix, donc j'ai préféré prendre noisette. Mais en tout cas voilà, c'est sans huile de palme. C'est 100% graisse végétale, huile de tournesol, grignon d'olive, cartame et beurre de cacao. Voilà, c'est tout. Et pareil pour celle-là. De toute façon, celle-là, il n'y a pas d'huile de palme non plus de base. Mais voilà. En tout cas, si vous en voulez, n'hésitez pas. Il y a leur site internet aussi. Et franchement, moi, c'est les meilleures pâtes à tartiner que je préfère au monde. Donc voilà. Du coup, avant de vous faire l'update lecture, je vais vous faire l'ouverture de la prescription lab. Oh oui! Voilà le contenu. C'est assez sympa, j'aime beaucoup le prescripteur. Hop. Et nous avons les produits ici, dans une jolie petite trousse. Non, grosse trousse. Et en dessous, nous avons un Pandati, le plus mignon des thés. Panda est une marque française créée en 2017 par 3 frérots, dont le cadet pharmacien a imaginé une délicieuse collection de thés et infusions aux plantes médicinales 100% issues de l'agriculture bio. L'offre du moment, 15 € offerts exclusivement sur Pandati, des 20 € d'achat sur votre première commande, soit un Pandati de 28 sachets jusqu'au 15 septembre. Bah pourquoi pas, je ne connais pas les Pandati, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Je vais attendre un peu parce que là j'ai quand même pas mal de thé. Hein. Alors, voici la jolie trousse qui, très pratique, s'ouvre en deux grâce à des pressions. Et ça, je trouve ça vachement plus pratique dans la valise. Si on peut poser comme ça, c'est quand même mieux. Ça prend moins de place. Allez, je vais ouvrir ce côté. Donc celui-là. Alors, je pioche le premier. Nous avons un masque Bonne Mine Banana Shake de la marque Cadalis. Alors cette marque, je vais me méfier parce qu'à chaque fois, j'ai fait des réactions. Pourtant, ils disent que c'est des produits 100% d'origine naturelle. Donc bon, je vais voir. Mais en tout cas, je sais que ma peau, elle a toujours un peu du mal avec. Donc à voir pour celui-là pour le coup. Après... Alors, j'ai... Oh, trop bien. Base et top coat, l'ingénieux de chez Prescription Lab Beauty. Ils mettent cocktail malin de thé vert, d'avocat et d'épinards. Pourquoi pas? Je ne savais pas qu'il y avait tout ça dans un vernis de possible. D'ailleurs, ça me donne envie de refaire mes ongles. Je pense que je vais les refaire ce soir. Bah voilà, c'est une base de top coat et ça m'arrange parce que j'ai presque terminé la mienne. Donc ça, c'est toujours très pratique. Hop. Ensuite, nous avons huile sérum purifiante, assainit, répare et clarifie de chez Poderm Professional.
Ongles jaunes et abîmés. Ah bah trop bien ça par contre. Je trouve ça vachement pratique. Bon, moi j'ai pas vraiment les ongles jaunes. Ça peut être cool, c'est vegan. Voilà. Je ne connais pas du tout cette marque, mais ça peut être cool. Après, nous avons une crème solaire visage et corps, jus d'aloe vera et ylang ylang. Appliquée à volonté sur votre peau de sirène, sa formule est cool avec les coraux. 67% d'ingrédients d'origine naturelle, donc c'est encore prescription Lab Beauty. Et c'est un SPF 50 haute protection UVA. Et c'est le numéro 6, ça c'est trop cool. Surtout si ça respecte les coraux. Franchement, je trouve ça cool. Bon, moi, je vais pas me baigner forcément dans la mer cet été, mais mine de rien, le jour où... Oh là là, ça sent trop bon. J'adore l'ylang ylang en plus. M'accompagner en Italie, c'est sûr. Après, j'ai... donc c'est encore une marque que j'ai déjà eue. Donc c'est Exertier. Trésor des Alpes, donc ça s'appelle le miracle du miel, soleil de miel, préparateur et accélérateur, bronzage sans filtre, 99% naturel. Ah ok d'accord, c'est pour activer le bronzage. Oui c'est ça. C'est ça, augmente la production de mélanine naturelle. Sa texture crème teintée abricot aide à prolonger le bronzage tout en aidant votre peau à lutter contre les dommages dus au soleil. Oh bah pourquoi pas, il y a de l'huile d'orange, de miel et de carotte dedans. Pourquoi pas. J'ai déjà reçu un produit de cette marque mais je ne l'ai pas encore testé. Je vais pas l'ouvrir celui-là au cas où, mais pourquoi pas, surtout que moi je suis tout le temps blanche, donc ça c'est un produit que je vais forcément utiliser. Donc il n'y a plus rien dans cette partie de la trousse. On va ouvrir l'autre. Alors, qu'avons-nous là? C'est un Lécor élixir floral de la marque Panier d'essence. J'étais en train de chercher la marque si c'était la marque élixir floral. Non, c'est la marque Panier d'essence. Donc c'est un lait pour le corps. Ça sent très très fort la rose. Ça je pense que je vais plus le donner à ma maman parce qu'elle adore l'odeur de rose. Et moi j'avoue que je suis pas hyper fan. Il y a 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc pourquoi pas. Moi je suis pas hyper fan de la rose et bon le géranium... Ouais, je suis pas très fan. Je vais voir si ma mère elle le veut. Si elle le veut, je lui donne. Ensuite, qu'avons-nous là? Alors... Ah bah trop bien, je voulais trop tester cette marque, ça tombe bien. Alors c'est de la marque Cultive. Je crois que c'est Cultive Out. Non, Cultive tout court. C'est ça, Cultive. Donc c'est un sérum raffermissant, blé, seigle, lin, cultivé en France. Donc c'est une marque que l'on voit souvent, j'ai l'impression. Je crois que je l'avais vu chez Monoprix ou chez Sephora, je sais plus. En tout cas, normalement les packaging ils sont blancs et c'est écrit en orange et un peu comme ça en fait. Donc vous avez sûrement dû la croiser. Ils mettent texture fondante et efficacité redoutable, 1 à 2 pressions le soir sur le visage. Un soin puissant pour régénérer sa peau durant la nuit. Oh bah je vais essayer ce soir. Bon bah en tout cas trop envie de tester, ça c'est une marque française en plus et elle est certifiée bio, donc si jamais ça vous intéresse, je peux vous faire un petit retour. Après, alors c'est je pense un parfum. Ah non, huile à lèvres. Ok. Donc c'est la marque Le Rouge Paris. Ah oui. Excellent. Je vais tester tout de suite. C'est pas désagréable. Franchement, c'est pas désagréable. J'ai pas senti, mais ça sent pas grand chose. En tout cas, j'aime trop le packaging, c'est hyper canon. Oh, ça fait hyper chic. Enfin, vous allez pas voir, mais c'est marqué. Voilà, le rouge français. C'est hyper chic d'avoir quelque chose comme ça. Oh bah ça, je l'emmène direct dans mon sac. En plus, moi qui ai toujours les lèvres hyper sèches. Trop bien. Je suis trop contente de ça. Et enfin, nous avons... Ah bah comme ça, je vais pouvoir tester. C'est un thé Iced Tea Agrumes.
donc parfum agrumes. Ils mettent pomme, hibiscus, cynorrhodon, zeste de citron, zeste d'orange et zeste de citron vert. Et ben why not? On peut le boire glacé. Et ben ça c'est trop bien. Donc voilà, plutôt pas mal pour tester. Au final, assez contente de cette box. Je crois que les 3 produits qui me disent le moins, c'est les 3 là. Mais au final, le reste me plaît énormément. Donc très très contente. Bref, ça c'était du coup pour toutes mes réceptions, mes achats, etc. Maintenant on va parler lecture plus en détail. Du coup j'ai avancé un petit peu les Fjords de Santorin. Et j'avoue que j'ai un peu du mal hein, parce que je redoute encore des scènes qui vont être dures. On s'y attend, mais en même temps on sait pas si elles vont vraiment avoir lieu, on sait même pas si la suite de l'histoire va se continuer ou si en fait ça s'arrête là. Voilà, on apprend plein de choses par rapport à Laura, par rapport au fait que ses vacances se passent pas comme prévu et par conséquent elle a envie de faire pas mal de choses. Après, on apprend aussi, donc ça c'est pour la partie passée, et on apprend dans la partie présent que je ne sais plus son prénom, Becky, je vais y arriver, que Becky, elle a en fait pas mal d'envie pendant ses vacances et malheureusement sa mère la bloque un peu sur tout. On sent qu'elle est bloquée, elle veut pas dire pourquoi, elle veut pas s'expliquer non plus. Le sujet de son père reste tabou même si elle arrive à faire sortir quelques bribes. Voilà, et on ne sait pas encore ce qui s'est passé donc bon. Après ça reste pas évident comme lecture je trouve, mais mine de rien la plume est très bien, c'est super bien écrit et il y a un peu de suspense mine de rien donc ça donne envie quand même de continuer. Donc voilà. Là j'ai dépassé la moitié, j'en suis à la page 193. Je vais essayer de bien l'avancer ce week-end pour pouvoir vraiment l'avoir terminé. Mais j'avais aussi envie de lire un truc un peu plus cosy. Alors sans parler forcément des enquêtes d'Anna Swenson, puisque celui-là je le garde pour fin juillet, début août, pardon. Mais du coup j'ai décidé que j'allais lire un autre Cozy Mystery que j'avais dans ma palle et en fait je l'ai recommencé depuis le début parce que je m'étais arrêtée je crois à la page 130, quelque chose comme ça, et en fait ça fait 3 ans je crois qu'il est arrêté parce que au départ j'avais pas forcément accroché et en même temps il y avait d'autres livres qui étaient sortis et j'avais voulu les lire et du coup j'avançais pas, etc. Bref, je me suis dit, tu sais quoi, lance-toi une bonne fois pour toutes, et parce que tout le monde en parle, c'est notamment Fanny qui les lit et qui du coup m'a encore plus donné envie, puisqu'elle arrête pas de dire que la saga est trop bien. Donc je me suis dit, on va redonner la chance à la saga, et du coup j'ai recommencé Rendez-vous avec le crime et je l'ai recommencé depuis le début. Donc j'ai commencé à l'écouter cet après-midi, donc en gros j'en suis ici. Mais en fait, toute la partie que j'écoute, c'est pour me remettre, je vais y arriver, ici, la page 50, voilà. J'ai écouté 50 pages aujourd'hui. En fait, j'essaye de rattraper jusqu'à la page 130 et après, je le reprendrai en lecture. Et en fait, c'est hier quand j'ai regardé le vlog de Stéphanie, donc de la chaîne Pikiti Bookin, pardon. Donc Pikiti Bookin, je vais y arriver, je vous mets le nom ici. Et en fait, elle a parlé d'une application qui s'appelle Nextory. Donc je vais vous montrer. C'est cette application. Voilà, Nextory. Et on peut écouter, on peut lire, on peut... Voilà, il y a des livres qui s'écoutent, il y a des livres qui se lisent. Voilà, donc là pour le coup c'est vraiment top. Et du coup pour rattraper un peu tout mon retard, etc. Pour que je me remette un peu dans le bain, et ben du coup j'ai décidé que je l'écouterais jusqu'à la page du coup 130, donc ça fait le chapitre 8. Et après bah, je reprendrai ma lecture normalement. Et je pense que je vais utiliser l'application, vu que j'ai 45 jours gratuits, pour lire des livres dans le métro
Et puis, ou au pire, si genre j'ai envie d'avancer par exemple celui-ci, mais en même temps j'ai envie d'avancer celui-ci, et je peux pas prendre les 2 livres dans mon sac parce que c'est trop lourd. J'aurai celui-ci dans mon sac et celui-ci, je me le mettrai sur mon téléphone et je le lirai au fur et à mesure. Voilà, en gros. Du coup, pour vous raconter un peu cette histoire, je vais vous lire le résumé. Donc, quand Samson O'Brien débarque sur sa moto rouge à Broncliffe dans le Yorkshire pour y ouvrir son agence de détective privé, la plupart des habitants voient son arrivée d'un très mauvais œil. De son côté, Delilah Metcalfe, génie de l'informatique au caractère bien trempé, tente de sauver de la faillite son site de rencontres amoureuses. Pour cela, elle décide de louer le rez-de-chaussée de ses locaux. Quelle n'est pas sa surprise quand son nouveau locataire se révèle être Samson et qu'elle découvre que son entreprise porte les mêmes initiales que la sienne. Les choses prennent un tour inattendu lorsque Samson met au jour une série de morts suspectes dont la piste le mène tout droit à l'agence de rencontre de Delilah. Donc il faut savoir que c'est le premier volet d'une série So British. Rendez-vous avec le crime est un polar drôle, plein de charme et au casting haut en couleur. Le roman de Julia Chapman se place directement en tête de liste des Cozy Mystery. C'est le Kirkus Reviews qui met ça. Ça a été traduit de l'anglais par Dominique Haas. Donc là, c'est les éditions La Bête Noire de Robert Laffont. Et j'avoue que j'aime bien ces couvertures. Alors, je suis une lectrice saisonnière. Normalement, je ne lis que des livres qui vont être en rapport avec les saisons. Là, on peut voir que c'est pas du tout en rapport avec les saisons. C'est pas grave, tant pis, je vais faire avec. De toute façon, je pense que je reprendrai du coup la suite de la saga cet hiver, puisque le 2e tome, je crois que c'est Rendez-vous avec le mal. Je sais pas s'il est déjà marqué dedans, je ne crois pas. Non, il n'était pas encore marqué parce que c'était le premier qui était sorti. Pour vous dire que j'ai une édition qui a vieilli, parce qu'avant c'était jaune, hein. C'était pas jaune, pardon, c'était blanc. En fait, c'est un livre que j'ai gagné sur Instagram il y a très longtemps. Je dirais il y a au moins 4 ans. C'est Margot du compte Little Daisy qui me l'avait envoyé et qui avait permis de le faire gagner. Je suis trop contente, donc encore merci Margot. Malheureusement, je l'avais commencé, je l'avais arrêté et voilà. Et j'avais trop envie de le recommencer parce que Fanny, elle arrête pas d'en parler. Et je crois aussi que Pauline ou Coralie, je ne sais plus, une des deux, qui lit aussi la saga. Je vois aussi Sophie qui la lit, je vois, enfin bref, il y a plein de personnes qui la lisent, qui disent qu'elle est vraiment trop bien, et du coup, forcément je suis obligée de me refaire une idée dessus. Je pense qu'en fait, à l'époque où je l'ai lu, j'étais pas encore à fond dans tout ce qui était Cozy Mystery, parce que pour moi, c'était plus polar, en mode, il n'y a pas d'humour, quoi. Donc, je pense que c'était peut-être plus là-dedans. Là, maintenant que je suis plus à fond dans les Cozy Mystery, du coup, je me dis, allez, go. Donc, voilà. Du coup, tant pis si c'est en automne-hiver, grosso modo. De toute façon, donc le 2e tome que je vous disais, c'est Rendez-vous avec le mal. La couverture est rouge et je crois que ça se passe en hiver, puisqu'en fait, chaque tome est en fonction d'une saison. Donc bon, voilà. Du coup, écoutez, on va voir. Là, pour le moment, j'ai repris et je me suis rappelé un peu du début. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais heureusement que je l'ai écouté, parce que je fais un peu plus attention au nom des personnages, etc. Et ça, j'avoue que j'avais un peu oublié. Donc c'est plutôt cool d'avoir tout simplement ce genre de choses. Donc voilà. Et j'ai aussi avancé, non mais quand je vous dis que j'ai avancé, eh bien j'ai aussi avancé les 7 sœurs. Et oui, j'ai réussi à faire 3 livres quand même en même temps, hein. C'est rare mais ça arrive. Donc les 7 sœurs, eh bien j'en suis ici, donc j'en suis à la page 415 et au chapitre 33. Oui, j'ai lu que 15 pages depuis l'autre jour. C'est pas énorme, mais j'ai envie de vous dire, j'étais en train de m'endormir hier dessus. Pour une fois, en plus, je me couchais tôt. Donc, j'allais profiter de mon manque de sommeil pour me reposer tout simplement. Donc, voilà. Je le lirai forcément ce week-end. Forcément. Et puis voilà, c'est tout. Je pense que là, j'ai déjà suffisamment parlé. Donc, je vais vous laisser là. Je vous retrouve normalement dimanche. Sauf si j'arrive à vous filmer... Non, j'arriverai pas à vous filmer samedi en fait. Je suis en train de vous dire une bêtise. Donc je vous retrouve dimanche pour clôturer ce vlog. Voilà, tout simplement. Et là je vais aller emballer les cadeaux, ce sera beaucoup plus simple. Hello,
je vous retrouve, nous sommes donc dimanche, il est plus de 17 h, la course s'est terminée là il n'y a pas très longtemps. Je viens d'en profiter pour terminer tout ce qui était ménage, etc. Donc ça c'est plutôt cool. Et pendant que je faisais le ménage, j'ai écouté les détectives du Yorkshire, puisque du coup hier, comme je vous avais dit, j'avais une journée très chargée et j'ai pas du tout lu, sauf écouter les détectives du Yorkshire, voilà. Mais j'ai vraiment pas lu parce que, eh bien en fait, je suis partie de chez moi à 11h20 et j'en suis revenue vers 19h pour repartir une demi-heure après, enfin voilà. C'était pas... Enfin non, même plus. Je vous dis une bêtise. Je suis revenue à 20h et on est reparti ouais, une demi-heure après. Donc voilà, mon chéri a eu de la chance de pouvoir terminer plus tôt que prévu. Donc ça, c'était plutôt cool parce qu'on a pu faire l'anniversaire de sa sœur. Donc bon, voilà. Et donc pour cette histoire, je suis bien dedans pour le coup, j'arrive mieux à accrocher. Alors je sais pas si c'est le fait que je l'écoute ou si c'est le fait que je suis plus à fond dedans maintenant par rapport à l'époque. Parce que c'est le premier Cozy Mystery que j'ai eu en fait tout simplement, mais que j'ai jamais terminé. Donc du coup on est à Bruncliff, on retrouve en fait Delilah Metcalf et Samson O'Brien. Il se trouve que Samson loue les locaux de Delilah, donc le rez-de-chaussée, et en fait il monte une agence de détectives privés. Je sais plus comment elle s'appelle, j'ai les noms, c'est ARV mais je me rappelle plus du nom. Voilà, c'est l'agence de... Alors Delilah, elle a en fait une agence de rencontre qui s'appelle l'agence de rencontre des Vallons, et Samson, l'agence de recherche des Vallons. Voilà, j'ai retrouvé, c'est l'agence de recherche des Vallons et l'agence de rencontre des Vallons. Et donc c'est ce qui pose problème. Donc on voit sur cette couverture, puisqu'en fait, donc là ce sont les bureaux de Delilah et là ce sont les bureaux en fait de Samson. Ils s'appellent la même, enfin les initiales sont exactement les mêmes et du coup bah forcément c'est pas facile. Et du coup ça peut amener à des confusions, etc. On sent qu'il y a des grosses rancunes puisque Delilah et Samson se connaissent, puisque Samson avait quitté Bruncliff et du coup là il revient en fait plusieurs années après, et malheureusement Bruncliff a continué en fait de vivre et du coup il a manqué pas mal de choses. Il se trouve qu'il y a un premier mort, parce que du coup on nous dit quand même qu'il va y avoir une série de morts suspectes, donc là on nous dit qu'en tout cas il y a un premier mort qui arrive, et du coup Samson est chargé de l'enquête et Delilah veut aider à peu près, puisqu'elle connaît mieux Bruncliff que lui. Même si voilà, il y a une certaine rancœur entre les deux. J'ai assez rigolé quand elle lui fait manger des gâteaux pour chiens, ce genre de choses. Voilà, il y a pas mal d'humour, je trouve. C'est plutôt cool, c'est bien fait. Et voilà quoi, tout simplement. Donc j'ai hâte de le continuer. Là j'arrive pas loin du moment où en fait j'ai presque rattrapé mon retard, puisque du coup... quoique... Non. Hop. Il me manque ça en fait à écouter et après j'aurai rattrapé mon retard. Je pense que je l'écouterai peut-être au bureau cette semaine, comme ça j'essaierai d'avancer un petit peu. Mais en tout cas trop cool, je suis trop bien là dans ce Cozy Mystery, ça me fait du bien parce que du coup j'ai bien mis en pause pour le moment les fjords de Santorin. Je le reprendrai cette semaine c'est sûr, mais voilà, j'avais vraiment besoin que ce soit de faire une petite pause parce que là c'est un peu un sujet très compliqué, non pas que je suis touchée, enfin oui je le suis touchée mais je n'ai pas vécu ce genre de choses, mais je trouve que c'est dur à lire ce genre de choses. Voilà, on entend suffisamment parler dans l'actualité, donc le lire et avec des descriptions qui sont vraiment hyper bien faites, hein, faut dire ce qui est. La plume de l'auteur est très bonne, hein, ça n'empêche pas. Mais voilà, je m'attendais pas à ça, surtout quand on lit la 4e de couverture, donc je préférais le mettre en pause ce week-end. Je pense que je la reprendrai peut-être lundi ou mardi, à voir. En tout cas, trop contente de pouvoir recommencer celui-ci. Donc voilà, et je voulais vous parler d'une chose de mon carnet des 7 sœurs, puisque du coup, alors je n'ai pas avancé les 7 sœurs, je pense que je l'avancerai un peu plus ce soir, sachant que je commence une lecture commune demain.
Et je suis dans 2 groupes de lecture communes. Je m'en suis pas rendu compte. Je suis dans 2 groupes de lecture communes pour lire un livre que je commence demain. Donc bah, je m'y attendais pas, mais bon, pourquoi pas. Bref, du coup, je suis... alors, hop. Enfin, je m'en fous en fait de vous le cacher ou pas. Je suis en no-buy et du coup donc j'avais mis 130 livres et là en fait je viens de cocher le numéro 10 puisque nous sommes le 10 juillet, je vais y arriver tout là. Et du coup voilà, j'ai presque terminé 2 lignes sans acheter de livres pour moi. J'ai acheté des livres pour ma belle-sœur mais j'en ai pas acheté pour moi donc je suis trop contente, sachant que j'avais mis dans ce super carnet que du coup j'avais 130 livres dans ma palle. En fait en regardant Glyph je me suis rendu compte que j'avais mis des livres en double, donc ma palle vu qu'en plus j'ai lu des livres etc, pour le moment elle a bien baissé puisqu'elle est à 127, donc je suis assez contente de moi. Et j'ai encore envie de la faire vraiment baisser, donc voilà, je vais vraiment me mettre à fond. Là j'ai plein de lectures en cours, donc du coup il va vraiment falloir que j'en termine, etc. Donc c'est pour ça. J'ai décidé que celui-ci, au final, je l'écouterai. Le jour où j'ai envie de le reprendre en lecture, je le reprendrai en lecture. Mais en tout cas, je vais l'écouter la journée. Quand je ferai de la créa ou ce genre de choses, ce sera beaucoup plus simple. Parce que d'habitude j'écoute les infos, donc bah là au moins j'écouterai un livre, c'est bien aussi. J'ai le prochain livre qui est juste là mais que je vous montrerai en fait dans le prochain vlog, ce sera beaucoup plus simple. Et j'ai les 7 sœurs et j'ai les Fjords de Santorin, ce qui fait que j'ai 5 livres en cours en ce moment. Et je dis 5 mais en fait j'en ai beaucoup plus, c'est juste que j'en ai beaucoup plus mais je vais essayer déjà de terminer ces 5 là et d'avancer au fur et à mesure. Parce que bah, j'ai quand même encore pas mal de lectures dans ma palle de cet été que j'ai envie d'avancer. Donc c'est pour ça. Et d'ailleurs, dans mon super carnet, je suis trop contente puisque j'ai mis en fait le challenge de ma palle de l'été. Et du coup, vous pouvez voir que j'en ai terminé 2. Donc je suis trop contente. Donc voilà. Pour Dégomme ta palle, il y en a 2. Et pour le moment, 0 pour Escale littéraire, mais bon je pense que ça devrait arriver incessamment sous peu. Donc voilà. En tout cas trop contente de pouvoir avoir un carnet pour tout noter. En plus il est vraiment trop beau. Donc c'est pour ça. Voilà. Et bien moi de toute façon je vais vous laisser là. Il faut que je monte ce vlog, il faut que je termine un projet, enfin 2 projets. Donc voilà, et puis j'aimerais bien aussi prendre du temps pour moi accessoirement, donc voilà. Du coup je préfère vous laisser là. Je vous dis encore merci pour les commentaires que j'ai reçus cette semaine. En fait je me rends compte que je reçois des commentaires toutes les semaines, donc ça fait trop plaisir. Surtout un que j'ai reçu de Julien Rampin. Je m'y attendais pas, je l'ai vu tout à l'heure et waouh, je suis choquée parce que c'est vrai que je parle pas trop de cette chaîne sur Instagram parce que voilà, il y a des personnes qui me suivent et j'ai pas forcément envie qu'elles le sachent, donc des personnes de mon entourage, de professionnels. Et en fait ça fait trop du bien de savoir que du coup bah il y a quand même certains auteurs qui vont voir les vidéos et j'ai été hyper touchée par ces mots, donc il a été touché par les miens, donc c'est vrai que ça fait plaisir et ça motive encore à faire plein de vidéos, etc. Donc voilà, je voulais juste du coup en profiter pour remercier Julien, donc voilà. Sur ce, de toute façon, je vais vous laisser. Je vous dis encore merci d'avoir regardé ce vlog et je vous dis à bientôt dans le prochain vlog.